Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Experts du bâtiment proposé par la FFB Grand Paris Île-de-France. Nous allons aujourd'hui parler de protection de l'environnement et comment la loi anti-gaspillage et économie circulaire est appliquée dans le secteur du bâtiment. L'occasion de créer un nouvel acronyme était trop belle, je veux parler de la REP PMCB pour la responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du bâtiment. Notre experte sur le sujet est Rosa Maria Dilengite, chargée de mission environnement à la Fédération française du bâtiment Grand Paris Île-de-France. Bonjour Rosa Maria et merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir Hervé. Alors Rosa Maria, pour commencer, pouvez-vous définir la REP PMCB ? Bien sûr. La REP PMCB est un acronyme pour responsabilité élargie du producteur des produits et matériaux de construction du bâtiment. Il s'agit d'un concept issu de la loi anti-gaspillage et économie circulaire de 2020 qui instaure le principe dit pollueur-payeur. Cette loi vise à développer les filières de recyclage, de remploi des produits, des matériaux et déchets du bâtiment. Donc la REP s'appuie sur ce principe de pollueur-payeur, mais comment ce principe se manifeste-t-il ? Il se manifeste principalement par les éco-contributions. Ces éco-contributions sont prélevées lors de la vente de produits et matériaux neufs et servent à financer en aval la reprise sans frais de ces matériaux quand ils seront des déchets de chantier. L'idée est de responsabiliser le producteur sur tout le cycle de vie du produit. Est-ce que la REP implique d'autres devoirs pour le producteur ? Oui, la REP, c'est-à-dire la responsabilité dite élargie, implique que le producteur doit prévoir dès la conception comment son produit pourra être recyclé ou valorisé en fin de vie et assumer les coûts associés. Ce sont donc ceux qui mettent sur le marché les produits et matériaux de construction qui assument le coût de la collecte, du recyclage et du remploi des déchets issus de ces produits. L'objectif est de développer le recyclage, le remploi et l'éco-conception des déchets du bâtiment. Rosa Maria, pouvez-vous nous indiquer depuis quand la REP est en application ? Initialement, la REP aurait dû s'appliquer à partir de janvier 2022. Néanmoins, la mise en œuvre était particulièrement complexe. Il y a donc eu 2 reports et la REP est finalement entrée en vigueur le 1er mai 2023. Depuis cette date, les metteurs sur les marchés de produits et matériaux de construction du bâtiment doivent répondre aux obligations de la responsabilité élargie du producteur pour les produits et matériaux du bâtiment, notamment en adhérant à un éco-organisme. Alors dites-nous quels sont les acteurs soumis à la REP ? Seuls les metteurs sur le marché sont tenus de répondre aux obligations imposées par la REP PMCB. Les metteurs sur les marchés sont ceux qui fabriquent ou font fabriquer des produits et matériaux pour les mettre sur le marché sous leur nom et leur marque. Par exemple, une entreprise qui assemble des fenêtres et les vend avec sa marque et son logo est un metteur sur le marché. Un autre metteur sur le marché est l'entreprise qui importe des produits d'un pays étranger, y compris de l'Union européenne, pour les mettre sur le marché national. Par exemple, une entreprise qui importe des plaques de métal de l'Allemagne est considérée comme un metteur sur le marché. L'avis du ministère de la Transition écologique relatif au champ d'application de la filière à responsabilité élargie du producteur est disponible sur legifrance.fr et énumère de manière très détaillée toutes les catégories de producteurs et matériaux soumises à ce régime. Quels sont les produits concernés par la REP ? Pour la REP PMCB, ce sont les produits et matériaux issus du bâtiment et de la construction, c'est-à-dire tous les produits et matériaux de construction destinés à être intégrés de façon permanente à un bâtiment ou sur sa parcelle. L'avis au producteur du 17 juin 2023 est le document qui liste les produits et matériaux de construction du bâtiment rentrant dans le périmètre de la REP est donc soumis à l'éco-contribution. Attention, il faut noter que des règles spécifiques existent pour les produits à double usage, bâtiments et travaux publics, c'est-à-dire les TP. Ensuite, ne sont pas concernés tous les produits du bâtiment destinés aux chantiers de travaux publics et tous ceux qui sont utilisés de manière seulement provisoire sur un chantier, comme par exemple les emballages ou les palettes, les EPI, les coffrages, échafaudages ou les mannequins. Comment être sûr d'être en règle vis-à-vis des obligations de la REP ? Quelles actions doivent être menées par le metteur sur le marché ou le fabricant ? Afin de répondre aux obligations de la REP PMCB, les metteurs sur le marché doivent adhérer à un éco-organisme, ensuite facturer une éco-contribution sur les produits et la reverser aux éco-organismes. L'éco-contribution est calculée selon les barèmes annuels publiés par les éco-organismes. L'éco-contribution est donc facturée sur les produits que le producteur vend ou importe, suivant le barème fixé par les éco-organismes. Le producteur doit indiquer sur le devis et sur la facture le montant de l'éco-contribution appliquée.
Le choix de l'éco-organisme par l'entreprise se fait principalement en fonction des produits qu'il emploie. Certains éco-organismes sont par exemple spécialisés dans les déchets inertes et d'autres sont plutôt spécialisés dans les déchets non inertes. Aujourd'hui, il y a 4 éco-organismes qui ont reçu l'agrément de l'État pour la filière de la REP bâtiment. Il s'agit de Valobat, Valdelia, Ecominero et enfin Ecomaison. Les 4 éco-organismes sont par ailleurs rassemblés et contrôlés par l'organisme coordonnateur agréé pour la filière du bâtiment, qui est aussi connu comme OCAB. L'une des missions de l'OCAB est de vérifier que les éco-contributions soient effectivement employées pour le financement de la reprise sans frais, du réemploi et du recyclage des déchets du bâtiment. Comment les entreprises du bâtiment peuvent-elles bénéficier de la reprise gratuite des déchets ? En contrepartie du paiement des éco-contributions, les professionnels du bâtiment bénéficient de la reprise et du traitement gratuit des déchets issus de produits et matériaux de construction. La reprise gratuite des déchets peut se faire en point d'apport volontaire, par exemple chez les distributeurs ou les déchetteries privées, également les déchetteries publiques qui sont ouvertes aux professionnels. En entreprise, comme par exemple dans le cas où l'entreprise ramène chez elle dans ses locaux les déchets, ou directement sur les chantiers, mais seulement s'il y a un volume supérieur à 50 mètres cubes de déchets sur le chantier. Pour bénéficier de la reprise gratuite des déchets de chantier, les entreprises de travaux n'ont pas besoin d'adhérer à un éco-organisme. L'utilisateur doit, en revanche, obligatoirement trier les déchets en suivant les consignes de tri qui sont précisées sur le site de locab.fr, mais également s'adresser à un prestataire pour la reprise des déchets partenaire de la REP PMCB. Les déchets repris gratuitement sont ceux issus de construction, rénovation, démolition du bâtiment et de sa parcelle. Par exemple, pour les clôtures, les portails, les parkings ou piscines. Seuls les déchets qui entrent dans le périmètre de la REP bâtiment peuvent être repris gratuitement, à savoir ceux issus de produits et matériaux intégrés de façon permanente au bâtiment. Il s'agit de déchets inertes, du bois, plâtre, des plaques de plâtre, des menuiseries vitrées, plastiques, métaux, mais également la laine de roche et la laine de verre. En revanche, les déchets issus de chantiers de travaux publics, les terres excavées et tout ce qui est utilisé de manière provisoire sur le chantier sont exclus. Mais alors que faire des déchets qui ne sont pas concernés par la responsabilité élargie du producteur des matériaux de construction du bâtiment ? En effet, sur le chantier, il y a souvent des produits qui ne rentrent pas dans le champ d'application de la REP PMCB. En revanche, il existe d'autres REP qui permettent également la reprise sans frais pour les produits, par exemple chimiques, tels que les vernis, les peintures et les colles qui sont souvent présents sur un chantier, mais également pour les équipements électriques et l'électronique et pour les produits d'ameublement. Pour finir, Rosa Maria, pouvez-vous nous dire quelle est la situation à ce jour ? Depuis son entrée en vigueur le 1er mai 2023, l'application de la REP est en constante évolution, notamment en raison de l'ouverture progressive des points de reprise. Une cartographie des points de reprise actuellement ouverts est disponible sur le site de locab.fr. Cette cartographie affiche les points de reprise sans frais de déchets déjà disponibles et ceux qui le seront prochainement. La cartographie permet de trouver les points de reprise actifs les plus proches, acceptant les différents flux de déchets. La carte évolue de jour en jour, intégrant les nouvelles ouvertures de points de reprise. Et comme nous l'avons mentionné précédemment, la reprise sans frais s'applique uniquement aux déchets triés. Les consignes de tri, pour rappel, sont précisées sur le site de locab.fr. Actuellement, sont reprises sans frais les déchets de bois, plâtre, métal, PVC, menuiserie, laine de verre et laine de roche sèche, mais seulement si correctement triés. En ce qui concerne les déchets inertes, tels que le béton, y compris celui ferraillé, mais également les briques, les tuiles, céramiques et mélanges bitumineux, lorsqu'ils sont collectés chez les distributeurs ou en déchetterie publique, la reprise sans frais est active depuis 2023. Pour les déchets inertes qui sont collectés sur plateforme, les frais de traitement étaient pris en charge à 50% en 2023, ils sont pris à 80% en charge en 2024 et seront totalement gratuits en 2025. Pour toutes vos questions, nous vous invitons à contacter la FFB Grand Paris Île-de-France au 01 40 55 10 57.
Merci beaucoup Rosa Maria de nous avoir éclairé sur la responsabilité élargie des producteurs de produits et matériaux de construction du bâtiment. C'est la fin de cet épisode des experts du bâtiment. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous que vous retrouvez sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts comme Deezer, Spotify ou Apple Podcast. Abonnez-vous gratuitement pour ne manquer aucun numéro et si l'émission vous plaît, parlez-en autour de vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode des experts du bâtiment.